Je vous demande de donner une bonne main d'applaudissement à notre nouvelle équipe de Pauline, Noah et Blanche qui va nous parler de taboucheurs. Bonjour, alors on va vous présenter le tabouchon qui est donc un problème à propos des embouteillages. Donc on voit en fait ici par exemple c'est un exemple de cas où on voit par exemple un embouteillage sur la case 11, 12 et 13 parce que notre définition d'un embouteillage c'est quand il y a plus de voitures d'affilée que de cases vides derrière. Donc ici on voit bien un embouteillage et on voit qu'au prochain tour la voiture sur la case 13 peut avancer mais la voiture sur la case 12 et 11 sont coincées. Et la voiture qui était sur la case 9 arrive, et du coup l'embouteillage se décale, et on voit que la même chose continue sur le deuxième temps. Et on voit par exemple que la voiture 7, qui après passe à 8, là ça va, mais après elle se retrouve coincée, et ici ça va. Alors, notre sujet est divisé en 3 questions. La première, comment évolue le trafic selon une voiture, selon qu'une voiture rentre ou sort sur la route, toutes les étapes. Alors, par exemple, ici, on voit que celle-ci, elle sort, puisqu'il y a un espace ici, et alors, on ne va pas avoir de voiture qui rentre, mais par contre, ici, aucune voiture sort, alors on a une voiture qui rentre. C'est aussi... Et périodiquement, on ne prend pas en compte le fait qu'une voiture rentre ou sort et on fait une voiture rentrer tous les tours spécifiés. Ouais. Alors, pour répondre à la première partie, on a créé ce programme-ci. Et alors, on l'a fait marcher pour vous montrer. Le premier vidéo, c'est un exemple d'une densité de 0,5. Alors, on a 10 voitures sur 20 cases, alors que la deuxième vidéo, c'est une densité de 0,9 pour vous montrer une situation qui a une autre densité. Alors, on a 18 voitures. Alors, on va essayer de les faire jouer en même temps. Alors, on voit que immédiatement, dans la densité de 0,5, l'embouteillage se disperse, alors que dans la densité de 0,9, il continue jusqu'à temps que toutes les voitures sont réparties de manière à avoir une densité de 0,5. Voilà. Alors, ça c'est la deuxième partie de la question, alors périodiquement. Alors on a 4 vidéos, les deux, celle-là d'en haut. Alors celle-ci, c'est pour une densité de 0,5. Mais ici, c'est périodiquement, alors une voiture rentre tous les 2 tours, alors qu'ici, c'est une voiture rentre tous les 3 tours. Ici, c'est une densité de 0,9, mais ça c'est une voiture tous les 2 tours et une voiture tous les 3 tours. Voir comment. Alors on observe que ça prend plus ou moins le même temps pour que l'embouteillage se disperse, puisque il n'y a pas de différence entre... parce que la voiture va avancer, même s'il a une case devant ou 2 cases devant la prochaine voiture. Et c'est la même chose pour 0,9. On va faire jouer. Ensuite, la deuxième question
question à laquelle on s'est intéressé, c'est à partir de quelle densité est-ce qu'on est sûr d'aboutir à un embouteillage. Donc ici, la densité, c'est à quelle densité initiale on est sûr d'aboutir à un embouteillage. Et donc pour répondre à cette question, on a commencé par créer ce que je ne vais pas expliquer parce que ça prendrait trop de temps. Mais ce programme nous permet de créer des graphiques comme celui-là, ce qui nous permet de voir l'évolution du trafic au cours du temps. Donc on a nos 20 cases qui sont des lignes verticales et ensuite chaque ligne horizontale représente une étape. Donc la première ligne horizontale en bas c'est l'étape initiale et après on peut voir au cours du temps comment le trafic va évoluer. Et donc par exemple dans ce cas-là ici il n'y a pas d'embouteillage, on peut voir que le trafic est fluide et que toutes les voitures réussissent à avancer sans problème. Ah oui, aussi chaque point de couleur différente ça représente une voiture. Donc ça c'est un autre cas où cette fois on peut voir qu'il y a un embouteillage. Donc en effet sur la ligne initiale on peut voir qu'il y a 7 voitures et il y a un groupement de 7 voitures avec seulement 3 cases vides derrière, donc ça veut dire qu'il y a un embouteillage. Et on peut voir que cet embouteillage se déplace vers la gauche au cours du temps. Donc une fois que nous avions mieux compris comment se former un embouteillage et comment fonctionnait le trafic, on a d'abord observé que puisqu'on n'a que 20 cases, les seules densités qu'on peut utiliser pour qu'il y ait un nombre entier de voitures à mettre sur nos 20 cases, ce sont des densités multiples de 0,05. Parce que sinon, on aurait un nombre pas entier de voitures à mettre sur nos 20 cases, et donc ce serait pas possible. Et donc, c'est pour ça qu'on a compris qu'on avait 20 cas différents à étudier. Et donc, on avait formulé l'hypothèse au début, quand on a lu la question, qu'on serait sûr d'aboutir à l'embouteillage à partir du moment où on a une densité supérieure à 0,5. Et donc, dans cette première partie, on a cherché à démontrer ça. Et donc, pour faire cela, on a commencé avec une densité de 0,5, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on mette 10 voitures sur nos 20 cases. Et on peut observer que comme on a 10 cases libres, également, et ben on va avoir assez de cases libres pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Donc on a représenté 2 cas ici, où on a d'abord fait un groupement de 10 voitures qui sont toutes l'une derrière l'autre, et on peut voir qu'on a assez de cases derrière pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Et puis après on a fait un cas avec des groupements de 3 et de 2 voitures. Et on peut voir que ça aussi ça marche et qu'il n'y a pas d'embouteillage. Cependant, dès qu'on passe à une densité de 0,55, c'est-à-dire qu'il faut qu'on place 11 voitures sur nos 20 cases, et ben on remarque qu'il n'y a aucun endroit où on peut placer cette 11e voiture, qui est ici représentée en rouge, sans qu'il y ait d'embouteillage. Donc dans le premier cas, qu'importe on place la voiture rouge, il n'y aura que 9 cases libres pour 11 cases remplies. Et donc, dans n'importe quel cas, il y aura forcément un embouteillage, et de même pour le cas 11. Donc, maintenant que nous avons démontré que pour toute densité supérieure à 0,5, il y aurait forcément un embouteillage, on s'est intéressé aux densités inférieures à 0,5 et on a cherché à voir si on pouvait prédire la probabilité qu'il y ait un embouteillage pour ces densités-là. Et donc, pour faire ça, on a commencé par étudier un embouteillage avec un groupement de 2 voitures. Donc, il n'y a que un de figure où un groupement de 2 voitures entraînerait un embouteillage. Et c'est si, après ces 2 voitures-là, on a une case libre et puis directement une voiture derrière. Donc on a fait de même pour 3 voitures. Ici, on observe qu'il y a 2 cas de figure dans lesquels il va y avoir un embouteillage, avec soit une case de libre ou 2 cases de libre. Et puis enfin, on a continué avec 4 voitures, où on peut voir que cette fois, il y a 3 cas de figure où il y a un embouteillage, avec soit une case de libre, 2 cases de libre ou 3 cases de libre. Et donc on observe que pour n voitures, on va avoir n-1 cas de figure où il peut y avoir un embouteillage. Donc une fois que nous avions fait cette observation-là, nous avons essayé de trouver une formule générale pour déterminer la probabilité qu'il y ait un embouteillage pour une densité donnée. Et donc pour faire cela, on est revenu à notre cas avec un groupement de 2 voitures. Et donc pour faire cela, donc, quand il y a une voiture dans une case, la probabilité qu'il y ait une voiture est de D sur 1, enfin juste D, mais on a mis sur 1 parce que on avait aussi fait des cas de figure où nos densités étaient comprises entre 0 et 100, alors que là elles sont comprises entre 0 et 100. Donc pour qu'il y ait un embouteillage avec 2 voitures, il faut que ce soit D sur 1 multiplié par D sur 1, et après multiplié par la probabilité qu'il n'y ait pas de voiture, donc 1 moins D sur 1, et puis enfin de nouveau multiplié par D sur 1. Et
Après, donc, cette probabilité-là, il faut qu'on la multiplie par le nombre de cases où on pourrait retrouver ce groupement de 2 voitures, ce qui est 17, parce que les 3 dernières cases de zone de travaux, comme on n'a pas les informations sur les cases qui sont avant ces cases-là, et bien on ne peut pas savoir s'il y a embouteillage ou pas. Donc voilà, on a fait de même pour 3 voitures, où cette fois on a 2 cas de figure, et puis enfin pour 4 voitures, où pareil, il y a 3 cas de figure, et donc on observe que à chaque fois on a d sur 1 à la puissance de n plus 1 si on a n voitures, et qu'on va avoir 1 moins d sur 1 à la puissance d'abord de 1, puis de 2, puis de 3, puis de 4, etc. Et donc ça, on peut le modéliser avec cette formule ici, avec un sigma, où, donc, comme je l'ai dit, on va avoir d sur 1 à la puissance de n plus 1, et ensuite 1 moins d sur 1 à la puissance de i, avec un i qui change, et ensuite multiplié par 20 moins n plus i, parce que pour chaque cas de figure, on peut voir que d'abord on a moins 5, moins 6, moins 7, puisque pour chaque cas de figure, on a besoin d'une case de plus pour savoir s'il y a un embouteillage ou pas. Donc voilà, et donc ici on a oublié, mais il y a encore un plus grand sigma au-dessus de tout ça, où on va faire varier notre n pour que pour une densité donnée, on sache la probabilité qu'il y ait un embouteillage avec 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures, 5 voitures, etc. Et donc, grâce à cette formule-là, on a réussi à créer le tableau en dessous, où on peut voir la probabilité d'avoir un embouteillage pour une densité donnée. Donc la dernière question, c'était est-ce qu'on peut programmer une machine à créer des embouteillages? Donc tout d'abord, on s'est dit bah oui, il suffit d'utiliser un programme qu'on avait déjà et de changer pour avoir une densité de voiture supérieure à 0,5. Mais on s'est dit bah comment est-ce qu'on pourrait le faire sur un cas qui existe déjà pour créer un embouteillage de ce cas? Donc on s'est dit, si on prend notre cas initial, en fait on va rajouter des voitures derrière jusqu'à ce que le nombre de cases vides soit plus petit que le nombre de voitures qui soient d'affilée. Donc ici on a continué jusqu'à ce qu'il y ait, jusqu'à ce que toutes les voitures soient dans des embouteillages en fait. Donc on voit bien les cases rouges, c'est là où on va rajouter des voitures. Donc ici on voit bien que l'embouteillage se crée dès le premier tour, là aussi. Mais ici il va falloir continuer plusieurs fois pour obtenir un cas où on a bien un embouteillage. Et donc du coup on a fait ce programme, et ça nous donne ça. Voilà, là on a rentré une densité de 0,2 et on voit bien qu'il y a plus de 4 voitures, parce qu'il y a des voitures qui se sont rajoutées là pour pouvoir créer un embouteillage. Voilà. Merci. Bravo à nos présentateurs, très belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Aucune question? Moi, j'ai une question pour vous. Vous avez essayé de créer une machine à embouteillage, mais en général, on cherche plutôt à éviter un embouteillage. Avez-vous aussi essayé de regarder comment éviter un embouteillage, comment défaire un embouteillage? Déjà, le moins les voitures rentrent, le plus vite l'embouteillage va se défaire. Mais voilà, c'est tout ça. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Dans ce cas, on les remercie encore une fois, ils veulent me mettre